Hello à toi et bienvenue dans le jour 14 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, tu as reçu une pierre brute qui est une stromatolite. Je vais te lire un texte, c'est pas agréable, je sais qu'on lise un texte déjà écrit, mais j'ai la flemme de l'apprendre par cœur et je pense que je ne ferai pas mieux que les explications qu'il y a dans ce fameux texte. Donc je vais te le lire. Il y a plein d'explications dedans sur la formation des stromatolites, sur l'utilisation des stromatolites et des pierres en général, et sur les correspondances magiques, ésotériques et énergétiques des stromatolites. Parce que c'est une stromatolite que tu as eue, je pense que tu l'as compris. Alors, c'est parti. Les stromatolites résultent de traces de la présence d'organismes unicellulaires capables de photosynthèse appelés cyanobactéries. Elles créent du dioxygène, de l'O2, dans l'océan ou dans de l'eau, on verra un peu plus tard, qui ensuite oxydait le fer présent dans les pierres carbonées ou de calcite. C'est ainsi que le fer prit une couleur orangée grâce à ce fameux dioxygène produit par les bactéries, donc les cyanobactéries, lors de la photosynthèse que l'on peut voir sur notre pierre. Il y a plusieurs couches très visibles, sûrement dues à la sédimentation, qui est le dépôt de sédiments, qui sont des éléments géologiques en fait, au fil du temps dans l'eau. Voici une image de stromatolite comme tu as obtenu aujourd'hui, mais où on voit bien les couches, parce que peut-être que sur la tienne on voit pas très bien les couches. Les cyanobactéries étaient présentes dans l'océan et produisaient de l'O2 grâce au CO2 et à la lumière présente dans l'eau. Ceci remonte à longtemps, il y a longtemps. Il y a maximum moins 3,5 milliards d'années. À l'époque, il n'y avait pas d'O2, donc de dioxygène dans l'air, mais uniquement dans l'eau. Ainsi, ces pierres ont été formées dans l'eau d'océan peu profond, autant en eau salée qu'en eau douce, de ce que j'ai compris. Comment se passe la photosynthèse, tu vas me demander. Donc c'est grâce à l'énergie lumineuse et de CO2 ainsi que de composés carbonés qu'un organisme capable de photosynthèse crée de l'oxygène. Mais retenons que lumière plus organisme capable de photosynthèse égale O2. Cette pierre est parfaite pour libérer les traumas très anciens, apaiser les émotions, ainsi que détruire les vieux schémas psychiques, mais aussi transformer les énergies négatives en énergies positives et commencer de nouvelles choses afin de repartir sur de bonnes bases. On utilise la lithothérapie en portant une pierre sur soi, donc par exemple durant une journée, en méditant avec ou en faisant un soin énergétique. On peut aussi, dans ce cas, l'utiliser en shadow work pour notre stromatolite, qui est un travail sur soi, plus précisément sur notre part d'ombre. Comme elle est brute, elle n'est pas travaillée par l'homme ou retravaillée par l'homme une fois qu'elle a été extraite de son endroit. On l'utilise principalement en soins énergétiques car il est dur de la porter sur soi sous cette forme. Bien évidemment, elle est assez grosse. Elle correspond au mot-clé ancienneté et patience et vient du grec ancien tapis de pierre. On l'appelle aussi trombolite. Ou alors en sel en direct, c'est-à-dire que dans un bol, tu vas mettre du sel, un tissu ou du coton et tu vas poser ta pierre dessus. Jamais en contact direct pour ne pas abîmer ta pierre. On évite de la mettre dans l'eau ou directement sur le sel pour ne pas l'abîmer. Et on la recharge en la mettant une nuit à la lune, de préférence pleine, ou une dizaine de minutes au soleil, donc en plein soleil, ou en utilisant de la géométrie sacrée comme des coquillages comme la coquille Saint-Jacques ou la coquille d'Ormeau, ou alors une fleur de vie. Pourquoi purifier une pierre? Elle va se charger en énergie lourde, ou aussi appelée
négatives au fil du temps parce qu'on en émet, parce que c'est comme ça, il y a des énergies négatives partout parce qu'il faut du positif et du négatif, et ta pierre, elle va se charger, en fait, elle va les absorber au fil du temps, tout simplement. Donc, si tu fais un soin énergétique, il faut la purifier tout de suite. Si tu la portes sur toi pendant plusieurs temps, il faut la purifier. Sinon, si tu la poses, par exemple, chez toi, tu peux la purifier une fois par mois ou tous les 28 jours, suivant le cycle lunaire. Ainsi, il faut les enlever et pour cela, on purifie énergétiquement ta pierre. Pourquoi la recharger? Une fois vidée de ses énergies avec la purification, on la recharge pour lui donner un coup de boost et lui remettre de l'énergie comme une pile ou une batterie. On peut aussi la programmer, c'est-à-dire lui donner un but précis par la magie ou un travail ésotérique et spirituel, pour l'utiliser que pour ce but-là de programmation. La programmation, c'est lui donner un but précis. Ainsi, son travail sera plus fort et plus précis pour ce but-là, mais ne servira à rien d'autre que pour ce but précis. Il y a plusieurs techniques pour la programmer, comme la position des mains, la méditation ou la consécration, comme en magie.